Chers amis du Pays Vansois, et soyons foufous, chers amis maralpins, c'est presque toute l'équipe de la médiathèque qui vous adresse aujourd'hui un grand bonjour, car nous sommes en joie de vous retrouver pour partager ensemble nos derniers coups de cœur. Puisque le Goncourt vient d'être décerné, c'est donc Maria qui démarre cette séance et qui sera suivie par notre as des as, celle à qui aucune solution ne résiste. Je parle bien sûr de Claire, qui proposera un roman vertigineux multi-récompensé. Ensuite, ce sera au tour de Célia, l'idole des enfants, notre Chantal Goya à nous, qui vous parlera de notre auteur en résidence d'artiste. Et nous finirons par un hommage à Marcel Proust, disparu il y a 100 ans aujourd'hui. Hommage en musique et en chanson, présenté et orchestré par Palmyra, qui décréta un jour « S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de vie ». Maria, c'est à toi. Merci Nadège. Donc moi aujourd'hui, je voulais vous présenter le dernier livre de Brigitte Giraud qui s'intitule « Vivre vite ». Et donc, effectivement, ce livre a eu le prix Goncourt 2022. Donc, très rapidement, le pitch. Donc, le 21 juin 1999, Brigitte et Claude, son mari, signent pour l'achat d'une maison. Et le 22 juin 1999, alors qu'elle est partie en week-end chez une amie, Claude se tue dans un accident de moto. Donc, 20 ans après cette tragédie, la maison a été vendue et sera bientôt rasée. Et notre héroïne, Brigitte, qui n'a pas réussi à tourner la page, donc, va revenir sur ce jour tragique en essayant de démêler le fil minute par minute de chaque événement qui s'est passé ce jour-là. Donc le livre se présente sous forme de petits chapitres qui démarrent tous par « et si », donc « et si il ne s'était pas passé ceci »,« et s'il n'y avait pas eu cela », etc. Pour essayer vraiment de comprendre à chaque instant de la journée ce qui a pu induire cette tragédie. Voilà, donc on comprend très vite que à tout cela se mêle son sentiment de culpabilité, puisque c'est elle qui avait au départ insisté pour à faire l'acquisition de cette maison. Et on sent à travers ce livre quand même une grande souffrance, parce que la page n'est pas tournée, même 20 ans après. Mais du coup, est-ce que tu l'as aimé ? Alors, je suis assez mitigée, c'est-à-dire que j'ai trouvé que... Alors, si, elle l'a lu. Oui, moi, je viens de le terminer. Alors, voilà. Donc, moi, mon sentiment, c'est que ça se lit vite. C'est un livre qui est très abordable pour tout le monde, qui est à la portée de tout le monde. Oui, voilà. Un Goncourt, pourquoi pas, mais... Peut-être, moi, j'aurais peut-être pas forcément opté pour un Goncourt sur ce roman-là, mais j'avoue que je n'ai pas lu les autres livres de Brigitte Giraud et je ne connaissais pas cette auteure avant, cette actrice, oui, cette auteure avant. Et donc, c'est un livre quand même qui à découvrir, absolument. Et puis, il fait partie de la rentrée littéraire et je pense que à chacun de se faire son idée. Et à ce titre, il mérite d'être lu. Il y a déjà une grande liste de réservations, donc réservez-le vite. Alors moi, je tiens quand même à préciser que nous l'avons également acheté pour pouvoir le télécharger sur liseuse et que du coup, ça peut, si vous possédez une liseuse ou si vous souhaitez en emprunter une à la médiathèque, puisque nous en prêtons, je pense que ça peut être une solution alternative pour ne pas attendre 6 mois. Voilà. Merci Maria. Ce fut bref mais intense. Alors maintenant, c'est autour donc de l'As des As de nous parler de ce fameux roman que j'ai adoré. Alors, du coup, moi je vais vous parler du premier roman de Dimitri Rouchon-Bory. Voilà, c'est pour ça que je ne retiens pas le nom de l'auteur. Donc, Le démon de la colline aux loups, c'est un premier roman qui est paru au Tripode en 2021. Donc là, il est en poche cette année. Il coûte 10 € et ça vaut le coup de l'avoir parce que c'est un petit bijou de littérature. C'est l'histoire d'un homme qui raconte sa vie dans la prison. Il nous fait le récit de sa vie, des éléments qui l'ont conduit dans cette prison. Il le fait avec des mots extrêmement simples qui sont pratiquement de la poésie. Et il décrit avec ces mots simples et cette poésie, il décrit la violence de la vie, la douleur, l'amour, la rage qu'il a en lui.
et La misère de l'homme finalement. Donc du coup, il a eu le prix Louis Guilloux. Donc moi non plus, je connaissais pas ce prix, je vais être honnête. Mais il méritait d'avoir des prix parce que c'est vraiment un tout petit roman, c'est un petit bijou de littérature. Et voilà, c'est un livre à lire qu'on vous conseille vivement, puisqu'autour de la table, on est nombreuses à l'avoir lu. Oui. Voilà. Alors on l'a à la médiathèque, effectivement, on l'a acheté et donc il est emprunté chez nous. Voilà. Et il est extraordinaire ce livre. Oui. Mais très intense et très dur et multi-récompensé de nombreux prix. Oui, il en a eu plusieurs, j'ai retenu que celui-là. Oui, mais effectivement, il a eu plusieurs prix. Pour un premier roman, c'est une belle célébration de son travail, quoi. Ah, complètement. Voilà. Donc c'est vraiment un très bel ouvrage. Merci Claire. Je vous en prie. Oh, maintenant, l'idole des jeunes, la voici, la voilà, c'est Célia. Alors, c'est pas Chantal Goya, c'est Célia, effectivement. Célia Goya. C'est là. Et c'est pas Chantal, c'est Célia. Célia Chante Goya. aussi bien qu'elle. Alors, si je vous dis La Cape Magique, Grand Loué, Petit Loup, Le Voyage de Grand Ours, 130 jours de marche, Le Chant des grands bateaux, Moi devant, corps à cœur, Un secret tout rond, Le grand bruit de la pluie, Palmyra. La courbe des yeux, Nico et Ouistiti, à quoi vous pensez ? Nico et Ouistiti. Eh bien, ce sont des titres, un échantillon des 120 titres publiés par Nadine Brincoms. Et qui est Nadine Brincoms ? Eh bien, Nadine Brincoms, c'est elle. Alors là, j'ai pris une photo sur Internet parce qu'aujourd'hui, elle est au Salon du Livre d'Antibes pour dédicacer et présenter tous ses livres. Mais en ce moment, elle est à la médiathèque dans le cadre de la résidence d'autrice. Alors moi je dis autrice, certains disent auteur. Et nous on dit auteur. Voilà. Donc c'est vous qui choisissez comment vous voulez le dire. Donc Nadine, elle écrit pour la littérature, pour la jeunesse depuis plus de 30 ans. Elle écrit des romans et des albums. Et pour elle, écrire pour la jeunesse est un moyen de créer sans nul autre pareil. Donc nous l'accueillons avec plaisir à la médiathèque. Et donc quel est son programme pour cette résidence d'artiste ? Alors, elle va faire des ateliers à la médiathèque de la Gaude, rencontrer des maternelles à Gatière et il y a une rencontre aussi à Tourette-sur-Loup de prévue. Et pour Vence, quel est le programme ? Vous allez me demander, vous êtes tous impatientes, j'en suis sûre. Et Quel est le programme ? C'est ça. Alors, hier matin, elle a rencontré les grands et les moyens de l'école des Bigaradiers pour leur présenter La Cape Magique, son dernier livre, et Le Voyage de Grand Ours, un livre sélectionné dans le cadre du Prix des Incorruptibles. Et on la retrouvera aussi dans la web radio des collégiens le 13 décembre. Et à la médiathèque, elle animera un atelier d'écriture le 3 décembre. Donc, inscrivez-vous vite. Voilà. Il n'y a que de l'écriture. D'écriture. C'est ado-adulte. Oui, ado-adulte. Tout ça dans... les informations sont sur le site, de toute façon. Alors, de la donc, médiathèque. Demain, elles seront sur le site. Oui, oui. Elles y seront. Allez, Elles très y prochainement, Voilà. si vous souhaitez en savoir un peu plus. Oui, et peut-être qu'en venant à la médiathèque, vous aurez la chance de la croiser dans les étages, parce que comme son bureau d'écrivain, on va dire, dans la médiathèque, elle va peut-être aller se balader dans les étages pour écrire elle aussi. Donc vous aurez peut-être la possibilité de la rencontrer On peut la rencontrer au détour dans d'un le bâtiment. couloir ou d'un espace. Très bien. Oui, et aussi ce que je voulais vous dire, du coup, il y aura une exposition de l'album qu'elle a écrit et illustré. C'est les grands bateaux. Les grands bateaux. Qui sera proposé donc dans l'espace d'exposition de la médiathèque du 1er, on va dire du 2 décembre au 15. Voilà. Ah on ira le voir. Parce que c'est des très belles illustrations à l'aquarelle et au crayon. Merci Célia. Avec plaisir. Merci Chantal. Maintenant, j'ai pas mis ma jupe aujourd'hui, donc je ne suis pas tu Chantal. cèdes ta place à notre petit socle musical, Palmyra, qui va rendre hommage à sa façon à Proust. Alors j'ai pris aujourd'hui ma plus belle voix radiophonique pour vous inviter demain soir au concert Mon cher petit, autour de la correspondance de Marcel Proust et de Reynaldo Hahn. Alors, le programme tourne autour de 4 compositeurs du 19e siècle, contemporains de Proust, à savoir Claude Debussy, Reynaldo Hahn, Gabriel Fauré et Charles Koechlin. Tu l'as bien dit malgré ta voix. Voilà. Alors, nous avons la chance d'avoir en soliste Amy Blake, une soprano qui a une présence sur scène qui est assez incroyable et qui a une voix extrêmement expressive. Donc, si vous voulez la découvrir, venez demain soir.
le récitant Louis Ferrari, Alix Nguyen au piano, le chœur de femmes du Conservatoire de Vence, et à la direction et aux arrangements, Sarmat Khoury. Donc le concert est à 20h en section jeunesse au 3e étage de la médiathèque. L'entrée est libre et gratuite. Donc vraiment, si vous voulez passer une belle soirée, vous êtes les bienvenus. On sera là. Hein. Voilà, il n'y a pas de réservation de ce fait. Vous venez un petit peu en avance pour être sûr d'être assis. Il y aura pas mal de monde, nous espérons, beaucoup de monde à ce concert. Donc, très belle initiative en hommage à Marcel Proust. Merci beaucoup, Palmyra. Merci, Palmyra, d'avoir pris ta voix d'outre-tombe. Pour cette belle présentation. Et nous allons terminer sur cette petite maxime. Chaplin disait... Charlie, tu es dans mon cœur à tout jamais. Un jour sans rire est un jour gâché. Alors, comme avant, riez, lisez, allez au cinéma... Parce que sur grand écran, un film est infiniment plus beau. Écoutez de la musique. Ainsi, vous ne serez jamais à la recherche du temps perdu. Oh là là, bravo! On vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Bye La bye. prochaine, ce sera la prochaine fois.